Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de doser un substrat d'une réaction enzymatique par méthode cinétique, c'est-à-dire que nous allons mesurer la vitesse initiale de la réaction enzymatique, ce qui va nous permettre de doser le substrat de cette même réaction enzymatique. Pour cela, nous allons suivre le protocole qui est indiqué ici et nous allons utiliser un simulateur de réaction enzymatique. Avant de commencer, un petit rappel sur le principe. Alors, dans une réaction enzymatique de type michaélien, la vitesse initiale, VI, est donnée par l'équation de Michaelis-Menten, c'est-à-dire VI égale Vmax S sur Km plus S. Dans l'exercice ici, pour avoir une proportionnalité entre la vitesse initiale et la concentration substrat, on va se mettre dans des conditions très particulières de la réaction enzymatique. On va se mettre à une concentration en S très faible. Dans ce cas-là, quand S est très faible, le dénominateur ici de l'équation de Michaelis, Km plus S, est environ égal à Km, puisque S est très petit, donc Km plus S, ça fait environ Km. Du coup, on peut simplifier cette équation ici. On a donc VI égale Vmax, S sur Km, on peut l'écrire comme ceci, donc VI égale Vmax sur Km fois S. Et comme Vmax et Km sont des constantes, Vmax sur Km est une constante, et donc il y a une proportionnalité entre VI et S ici. Voilà pour le principe. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire varier des concentrations en substrat faibles. Alors le Km est élevé, le Km de des conditions qui sont utilisées ici est aux alentours de 6000. Donc on va se mettre à des concentrations faibles, 1/10 au moins du Km, et on va mesurer les vitesses initiales pour chacune de ces valeurs. Et donc on aura le facteur de proportionnalité entre la quantité de substrat ici initialement dans la réaction enzymatique et la vitesse initiale. Ensuite, comme ceci, pour deux valeurs inconnues de concentration en substrat, si on mesure les vitesses initiales, comme ça a été fait ici, on pourra trouver les concentrations en substrat correspondantes puisqu'on aura le facteur de proportionnalité. Alors pour trouver le facteur de proportionnalité, on fait une gamme ici de concentration en substrat connues pour avoir une meilleure proportionnalité, enfin un meilleur coefficient de proportionnalité pour qu'il y ait une sorte de moyenne des coefficients de proportionnalité. Alors le simulateur c'est celui-ci. Les conditions opératoires ont été fixées. Donc l'enzyme ici est placé à 500 unités, ici. Et donc, on va faire varier la quantité de substrat. Alors dans le tableau, ici, on a prévu 200, 300, 400, 500 et 600. Donc on va mesurer les vitesses initiales et puis on tracera ici la gamme d'étalonnage. Et puis on pourra trouver, grâce à la gamme d'étalonnage, aux paramètres de régression linéaire, on pourra trouver donc les deux valeurs inconnues ici des concentrations. Alors c'est parti, donc la première valeur on va le faire à 200 ici, donc on va mettre 200 de substrat, 200 unités appliquées, et puis on va ralentir la réaction parce qu'elle va aller assez vite, il y a beaucoup d'enzymes par rapport au substrat puisque on est en condition où la concentration en substrat est très faible. Et puis c'est parti, donc on va lancer la réaction. Donc on va voir le produit apparaître au cours du temps. Je ne vais pas trop vite, ici. Et là voilà, la quantité de produit qui apparaît. Donc ici je vais changer l'échelle. On est déjà dans la partie où la vitesse n'est plus initiale, où elle ralentit. On va pouvoir s'arrêter. Et donc nous on va mesurer la vitesse initiale donc ici, au départ de la réaction. Et donc on a une valeur aux alentours de 0,7479. Donc c'est ce que je vais rentrer dans le tableau ici. Première vitesse 0,7479. Donc il y a donc proportionnalité, enfin on a un facteur déjà de proportionnalité entre une valeur de concentration substrat de 200 et la vitesse initiale. On va faire la même chose pour 300 ici. Donc on change la quantité de substrat, on met à 300. Appliqué, et puis on relance la cinétique. Alors bien sûr la concentration en enzyme elle ne change pas, on va le faire chaque fois avec les mêmes concentrations en enzyme. Donc nous on veut la vitesse initiale, donc on peut déjà arrêter la réaction puisque nous ce qui nous intéresse c'est la pente ici à l'origine. Donc là on est à 1,087. Donc on va mettre ici 1
0,087 ici. Et puis c'est parti, on va le faire donc pour 400, 500 et 600. Je vais le faire directement ici. Substrat 400, appliquer. Et c'est parti. Donc toujours pareil, on mesure la vitesse initiale, c'est-à-dire qu'on mesure la vitesse au début de la réaction. Je peux même un peu accélérer. Ici, voilà, ça nous suffit pour mesurer donc la vitesse ici. Donc là, on est à 1,512. 1,512 ici. On continue. On va mettre donc, j'étais à 400, donc 500. Appliquer. C'est parti. Donc, on peut accélérer hein, puisqu'il y a plus de substrat, donc ça met un peu plus de temps. Ici. Voilà, on a déjà la pente à l'origine. On peut mesurer ici, plus proprement possible. 1,828. 1,828 ici. On voit bien déjà la proportionnalité entre tous les points. Et alors, l'avantage de faire une gamme, c'est que ça peut corriger les petits décalages ici. Hein, donc, c'est une sorte de moyenne ici qui se trace. Dernière valeur, substrat, ici, 600. Et c'est parti. La réaction enzymatique va se faire comme pour les autres. On est toujours à très faible concentration en substrat. Donc, ici, je mesure, alors un peu plus précisément, voilà 2,132, donc que j'indique dans mon tableau, 2,132 ici. Donc on a bien une proportionnalité ici qui est indiquée. Et donc pour nos deux valeurs inconnues, 1,659, 1,652, donc ça fait dans les 450, 455 ici, d'accord. 1,6, on est à peu près ici, oui, on est au-dessus de 400, hein, donc ça a l'air de fonctionner, hein, c'est indiqué sur le dessin. Donc voilà, on a pu doser un substrat en mesurant la vitesse initiale ici, dans des conditions particulières. Donc on a eu ici deux concentrations inconnues, hein, de la solution inconnue, avec un essai 1 et un essai 2. Voilà pour cette vidéo.